Nous allons nous incurser dans l'univers de l'art avec grand A, puisque ce matin nous recevons des dames qui excellent dans ce milieu-là. On parlera donc de festival avec Georgette Consega, festival de la Calebasse, entendez par la Festi-Calbe. Elle sera là pour nous parler des fondements de son festival. On parlera également art avec Albertine Kouama, notamment qui a ramené un prix écolo, on va le dire, parce qu'elle fait des créations à travers les sachets plastiques pour notamment lutter contre justement ces sachets-là et surtout aussi promouvoir le recyclage. Elle sera là également pour parler de ce prix. Avant ça, vous aurez l'information, c'est à travers la revue de presse. Et en fin d'émission, Francis Emmanuel Zango sera là pour notamment nous donner les événements qui ont marqué, disons, pour nous parler des éphémérides, les événements qui ont marqué la date de ce matin. Mesdames et messieurs, comment démarrer l'aventure? Bonjour le Faso sans vous dire bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Dieu nous a fait grâce de nous retrouver pour encore une nouvelle semaine de présentation. Alors on dit Dieu merci. Et puis cette semaine, nous prenons la direction de Bagré. Bagré, vous savez, il y a des merveilles à découvrir au niveau de Bagré. On y va pour la rubrique à la découverte d'eux. Nous avons décidé de vous faire le récap des potentialités que nous pouvons découvrir à Bagré. Donc, que ce soit le barrage hydroélectrique de Bagré, que ce soit bien sûr, disons, le centre écotouristique de Bagré-Pôle, que ce soit encore les centres d'étuvage de riz ou encore la pêche, l'élevage de poissons et tout ça, les cages flottantes. On a regroupé les potentialités de Bagré dans un seul élément. On va vous inviter à regarder pour la présentation générale et on revient. Cette semaine, nous déposons nos valises à Bagré pour vous faire découvrir les potentialités de la localité. La commune de Bagré est située à environ 45 km de Tinkodgo, dans la région du Nakambe. Vous y trouverez le pôle de croissance de Bagré avec ses installations hydroélectriques, ses plaines aménagées pour l'agriculture, ses centres qui produisent le riz de Bagré et ses centres d'élevage piscicole. Le barrage de Bagré a une capacité de 1,720 milliards de mètres cubes d'eau et une superficie de 28 500 hectares. Sa construction a débuté en 1989 et la mise en eau effectuée en juillet 1992. Ce barrage hydroélectrique fait la fierté de la localité et permet de fournir l'électricité pour nos villes, en plus des activités agricoles qui s'y mènent. En plus, le pôle de croissance de Bagré dispose d'un centre d'élevage piscicole. Ce centre est le fruit de la coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan. Le centre a pour vocation la production et la commercialisation des alevins. Selon le chef du centre Bassori Ouattara, sa structure produit par an plus d'1 million d'alevins. La production de poissons à cage flottante est aussi pratiquée à Bagré. Elle a été lancée le 20 juillet 2024. Plus de 250 cages flottantes sont installées sur le plan d'eau de Bagré. D'ailleurs, de nos jours, beaucoup de privés font l'élevage de poissons à Bagré. En témoignent les bassins piscicoles qu'on y retrouve. À côté de ces bassins piscicoles, vous pourrez visiter aussi un champ de cacao et de cola qui est en expérimentation. Et qui parle de Bagré, parle forcément du riz de Bagré. À Bagré, vous pourrez visiter les champs de riz et des centres d'étuvage de riz. Dans ces centres, on retrouve plusieurs coopératives de femmes qui disponibilisent le riz de qualité pour les Burkinabés. À côté de la production du riz, les femmes de Bagré commercialisent aussi le poisson fumé et le poisson frais. On ne saurait vous présenter les potentialités de Bagré sans vous parler du centre écotouristique de Bagré. Ce centre, c'est un complexe hôtelier. Ce cadre enchanteur vous accueille pour votre séjour à Bagré. Vous allez apprécier les logements. Vous apprécierez également le calme qui y règne. Vous entendrez le bruit des oiseaux. Vous observerez aussi le lever et le coucher du soleil. Chers amis, allez-y visiter les potentialités de Bagré car vous allez aimer. Cette semaine, nous vous faisons découvrir Bagré et ses potentialités.
Comme chaque lundi, nous sommes avec Elhadj Amadé Soro pour les informations du lundi. Bonjour Elhadj. Bonjour Abiata, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. La semaine commence bien? Ça va, doucement, mais ça va. Avec une fraîcheur terrible ce matin. Mais bon, comme on le dit, il faut s'armer de courage pour démarrer le lundi. On en a besoin. Comme ça. Alors, nous commençons donc par le journal Sidoya. À la une des Sidoya, blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. L'Union européenne retire le Burkina de la liste des pays à haut risque. Les conquêtes de l'intégrité territoriale. Le général de division Célestin Saint-Paul félicite la troupe dans le Goulmon, la Tapoa et la Sirba. Éditorial gouverné par l'exemple. Construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, 232 km sur 332 de l'emprise déjà dégagée. Pèlerinage chrétien à Dingasso, les catholiques appelés au pardon, à la solidarité et à la paix. Coopération Inde-Pays du Sud, l'Inde a dispensé des formations, renforcé les capacités et fourni une assistance technique à plus de 160 pays. Embellissement du boulevard Thomas Sankara. Le gouvernement pose des pavés et offre 102 tonnes de ciment. Confédération des États du Sahel, le président de la Commission nationale échange avec le Premier ministre. Jubilé d'eau du petit séminaire Saint-François de Sales de Pavrin, une action de grâce en apothéose. À la suite du journal Sidoya, place au journal L'Express du Faso. À la une de l'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso, autoroute Ouagabobo, 232 km ont été nettoyés sur 332. Commandement des écoles du centre de perfectionnement de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Émile Soudré aux commandes. Autant le dire, même si on n'aime pas le président Ibrahim Traoré, il faut aimer son pays. Sophie Texte, qui est Brahima Baro, le nouveau DG. Projet, un prêtre retraité, un toit à Bobo, les fidèles catholiques invités donc à souscrire volontairement. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec les journaux, les quotidiens. À la une du quotidien, souveraineté numérique au Burkina, de data center inauguré. Autoroute Ouagabobo, 232 km nettoyés sur 332. Soutien à l'agence Faso-Mevo, le ministère de la Santé apporte une contribution de plus de 12 millions de francs CFA. Reconquête du territoire, le ministre de la Guerre en tournée dans l'Est pour galvaniser les troupes et rassurer les populations. Place à présent au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, souveraineté numérique, le Premier ministre Rim Talba inaugure des data centers. Ténin Brahima Ouattara, vice-premier ministre de Côte d'Ivoire, un dauphinat qui ne dit pas son nom. Travaux autoroute Ouagabobo, 70% du taux de réalisation avec 232 km de voiries nettoyées sur les 332. Fonds de soutien patriotique, une arme redoutable dans la lutte contre le terrorisme région de l'Est. Le ministre de la Guerre Ragayardi, la troupe. Jubilé d'eau du petit séminaire de Pavré, une messe d'action de grâce, comme le club de fin des activités. Le gouvernement met donc la main dans le ciment sur le boulevard Thomas Sankara. La BMCRF veille sur la disponibilité du gaz butane. Le procès Camille, Laure Zongo et compagnie renvoyé au 9 donc février 2026, c'est-à-dire dans News du jour. Place à présent au journal L'Observateur Palga, à la une de l'Obs autoroute Ouagabobo, les travaux préparatoires exécutés à plus de 70%. Moussavou Bila, journaliste sportif, à la maison, me disait qu'on ne pouvait pas payer une forte scolarité pour que j'aille jouer au ballon. Clôture centenaire, petit séminaire de Pavrin, on a chanté les détours. Nouveau gouvernement ivoirien, la photocopie va-t-elle finir par remplacer l'original, s'interroge le quotidien. Procès Yake Kami et cet autre débat au fond fixé
au 9 février. Lutte contre le terrorisme, le ministre de la Guerre sur le champ de la bataille. Terminons par le journal Le Pays. À la une du pays, monument des héros nationaux, le Premier ministre visite le chantier d'aménagement et d'embellissement. Aménagement de l'avenue Thomas Sankara, les membres du gouvernement participent aux travaux. Travaux de terrassement de l'autoroute Ouaga-Bobo, un taux d'exécution estimé à plus de 70% réalisé. Petit séminaire de Pavré, un jubilé d'eau, ça s'est fait avec FAST. Le ministre de la Guerre aux forces combattantes de la région de l'Est en 2026. L'initiative change de camp. C'est désormais l'État qui impose son rythme à l'ennemi. Patronat burkinabé, bientôt un forum majeur. Actu Sport, le Maroc contrôle la CAF. Les autres pays ont peur. Le président de la FSF, Abdoulaye, accuse confidence du week-end. Délégation spéciale à Ouaga, une session pour délibérer sur la révocation d'agents. Relais cité des Comsilga, l'opération d'identification des parcelles de but aujourd'hui. Réconciliation, le conditionnement illégal d'huile alimentaire, près de 700 bidons de 20 litres saisis par la police nationale. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. Et on revient sur quelques sujets d'actualité. L'actualité est marquée, bien sûr, par l'autoroute Ouaga-Bobo. En tout cas, en ce qui concerne l'état des lieux des travaux sur le terrain, les journalistes étaient accompagnés des autorités pour notamment voir. Ils ont amené surtout les journalistes voir l'état d'avancement des travaux. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Elage? Ce qu'on peut donc retenir tout simplement, c'est qu'on a été frappé par la rapidité avec laquelle les travaux de terrassement ont pu être opérés. Vous savez très bien qu'au Burkina Faso, les gens avaient fini par s'installer dans une sorte de scepticisme lorsqu'il y a un grand projet de cette envergure-là qui est lancé par le gouvernement, par l'État. Mais avec l'autoroute Ouaga-Bobo, vous avez vu le lancement le 15 décembre 2025 par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et depuis cette date, il y a eu beaucoup de commentaires. Certains ont même sont allés jusqu'à dire qu'on a vu le lancement des travaux, mais ce ne serait pas sûr qu'on allait voir le début, le véritable commencement des travaux. C'était dans l'ancien temps. Vous savez très bien qu'avec le régime des partis politiques, alors on avait chaque fois cette manie donc de faire des cérémonies, pose des premières pierres qui ne sont jamais suivies de deuxième pierres, lancement des grands projets, des travaux qui n'ont jamais connu donc un début de commencement. Mais 40 jours après, on voit qu'on a pu nettoyer 232 sur 332. Ça veut dire que plus de 70%. Or, nous savons très bien que pour construire une route, la première étape consiste d'abord à débrayer, à nettoyer, n'est-ce pas, les emprises, pour donner les arbres, absolument, pour donner une visibilité à l'ouvrage. Et là, sincèrement, on a été émerveillés. Et il a fallu même qu'il y ait des photos, des images, et des vidéos, pour que certains sceptiques puissent se rendre compte qu'en réalité, ce ne sont pas des images générées par IA. Vous savez qu'actuellement, avec cette technologie-là, ceux qui sont de mauvaise foi, à chaque fois que l'État, le gouvernement fait une action, alors ces personnes-là, chaque fois, disent que non, que c'est de l'IA. Vous vous souvenez très bien de l'entrée en jeu des drones dans le champ des batailles. Certains étaient allés me dire que c'est des jeux vidéo qu'on présentait effectivement à la population pour des fins de propagande. Alors donc cette autoroute-là va non seulement révolutionner l'infrastructure routière au niveau du Burkina Faso, va désengorger les villages qui étaient donc enclavés, va naturellement offrir beaucoup d'opportunités aux régions, aux villages, aux localités traversées par l'autoroute. Et finalement, donc, c'est un des grands projets, pour ne pas dire le plus grand projet de l'histoire et du Burkina Faso. Toutes nos prières, tous nos souhaits, et que finalement, que cette route-là puisse être en tout cas réalisée, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré. Et chaque année, il y aura au moins 200 milliards qui seront donc débloqués par le ministère de l'économie et des finances dans le budget de l'État pour effectivement commencer ces travaux. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que
lors de la cérémonie de lancement, le capitaine Ibrahim Traoré a clairement identifié, a clairement déclaré que lorsque les travaux donc, de terrassement vont finir au niveau de l'autoroute là, l'équipe, la brigade de Faso Mebo, maintenant qui est devenue agence Faso Mebo, la brigade va se déporter sur d'autres axes encore, parce que l'idée c'est de relier toutes les 17 régions du Burkina Faso par des autoroutes, que ce soit 2x2 ou 3x2, etc. Et ça, par exemple, c'est 4x2. Ça veut dire que c'est vraiment un projet gigantesque pour le bonheur des Burkinabés. Tous nos souhaits, comme je l'ai dit, pour que vraiment cette infrastructure-là, routière, puisse être amenée à bon port. Est-ce que c'est allé vite parce que c'est une agence étatique Ah oui, mais forcément. Il faut aussi de la volonté politique. Ah. Voilà, par le passé aussi, c'était l'État qui était, c'était des gouvernants qui étaient aussi à la tête du pays. Mais ça dépend de la vision. Vous savez, quand on a une vision... Mais souvent, quand les entreprises aussi, vous savez, souvent aussi, il y a des entreprises qui traînent avec les travaux, les marchés aussi de l'État et tout. On a vu le cas du stade qui a traîné. Qui a traîné, et finalement, on a trouvé une issue à l'affaire. Tout cela dépend de la vision. Quand vous avez une vision et que vous arrivez à mettre en place une stratégie qui vous permet donc d'implémenter cette vision et que vous avez des collaborateurs qui sont de bonne volonté, qui peuvent vous accompagner dans l'implémentation de cette vision, je pense qu'il n'y a rien de tel. Mais si chacun, au lieu de regarder l'intérêt général, regarde son propre intérêt, c'est là que souvent les problèmes se posent. Merci bien, Elhadj. Deuxième sujet, on s'intéresse à ces, on va dire quoi, ces travailleurs. Ces membres du gouvernement, voilà. D'une journée. Les membres du gouvernement qui étaient à l'agence Faso Mebo, qui ont posé des pavés. Absolument, on a vu également les images du Premier ministre Rim Talva, Jean-Emmanuel Traoré, avec les membres de son gouvernement. L'image était vraiment saisissante parce que vous savez très bien que depuis que l'initiative a été lancée, maintenant qui s'est transformée en agence, il y a un engouement exceptionnel qui a été suscité par l'initiative Faso Mebo. Et les Burkinabés, que ce soit ceux de l'intérieur ou de l'extérieur, chacun travaille effectivement à marquer son passage donc sur le site de Faso Mebo. Et ce sont les différentes catégories socio-professionnelles qui se succèdent là-bas. Et donc on a été effectivement enchanté d'avoir le Premier ministre avec les membres de son gouvernement mettre la main, comme l'a dit les journaux, mettre la main dans le ciment. Et ils ont non seulement contribué à confectionner les pavés, à les poser, mais aussi ils ne sont pas allés les mains vides, avec plus de 100 tonnes de ciment, et donc qui ont été donc accordées, données à l'initiative Faso Mebo. C'est vraiment, ce sont des initiatives qu'il faut donc saluer, et tout ça nous indique que nous sommes véritablement en révolution progressiste populaire. Merci beaucoup, Elhadj. Et on va maintenant s'intéresser à la pensée du jour et au proverbe du jour signé Elhadj Boubacar Zida d'Issidnava, PCA, donc du groupe Savan Media. Alors, Elhadj, la pensée d'abord. Okay. Elhadj Sidnava dit ce matin, il est plus facile de déplacer un fleuve que de changer le caractère d'une personne maudite. Donc, il est plus facile de déplacer un fleuve que de changer le caractère d'une personne maudite. C'est une pensée profonde qui rejoint une autre pensée qui dit que l'habitude est une seconde nature. Cela veut dire que l'homme, de par ses habitudes, de par son éducation, de par son caractère qui est inné, souvent pour des actes, et à l'issue de ces actes, il y a des réprimandes qui sont faites à la personne. Mais malgré cela, vous allez voir que la personne revient. Comme le dit aussi l'autre proverbe, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, mais on ne doit pas aussi se désespérer. C'est pas parce que quelqu'un a un mauvais caractère, on fait tout pour que la personne change de caractère. La personne n'arrive pas ou la personne ne veut pas. Puisque pour changer aussi, il faut d'abord faire ce qu'on appelle une prise de conscience. Pour savoir que le caractère que j'ai n'est pas un bon caractère. Et que les conseils qui me sont donnés, en réalité, sont des conseils qui sont destinés à ce que je puisse
m'en sortir dans la vie, je puisse être un acteur utile à moi-même, à ma société et à l'humanité. Mais si par exemple vous avez un mauvais caractère, les gens viennent vous conseiller, vous demander d'abandonner ces mauvais caractères. Au lieu de prendre cela comme un conseil, vous prenez cela comme une critique négative, comme un dénigrement de votre personne. C'est ça qui fait que souvent, alors c'est très difficile. Bon, il y a aussi des étapes qui permettent aux gens de comprendre ce qui est caché comme caractère. Il y a par exemple deux épreuves voilà, qui peuvent permettre de dénicher ou de déceler le vrai caractère d'une personne. C'est le voyage. Oui. Quand une personne est chez elle, elle peut cacher certains caractères. Mais lorsqu'elle quitte son domicile habituel, c'est là maintenant que son vrai caractère là, se révèle. Le deuxième aspect, ce sont les transactions commerciales ou financières. Quand vous empruntez de l'argent à quelqu'un, l'échéance arrive, vous arrivez à rembourser, sauf si vous avez un problème. Si vous avez un problème qui est naturellement un problème difficile à résoudre, là aussi vous expliquez. Voilà. Si vous êtes de bonne foi, vous dites, ah, j'ai pris un prêt avec vous, je devais rembourser à telle échéance, c'est arrivé, mais vu les conditions, je n'ai pas pu le faire. Ça, c'est la bonne foi. Mais, si vous dites, bon, voilà, j'ai pris, c'est pas mon problème, c'est-à-dire que ça vous révèle. Voilà pourquoi quelqu'un aussi a dit, pour terminer, que pour trouver un bon caractère, il ne faut pas aller dans les lieux de culte, il faut aller au marché. Quand vous voyez, si vous trouvez un commerçant qui est digne, qui est honnête, ça veut dire que cette personne-là a un bon caractère. Voilà. D'accord. Donc, il est plus facile de déplacer un fleuve que de changer le caractère d'une personne maudite, signé El Hadj Boubacar Zida Dissinaba pour la pensée du jour. Donc, on s'intéresse maintenant au proverbe pour finir. Parler ne fait pas cuire le riz. Il faut forcément le bois et le feu. Tout à fait. Ça veut dire que ça aussi, ça nous amène à à avoir de la cohérence dans ce que nous faisons. Parce que pour cuire le riz, c'est pas la parole. Il faut le feu, il faut le bois. Donc ça veut dire que si quelqu'un vient avec un problème, et que ce problème-là, c'est un problème d'argent, bon, si vous ne lui donnez pas cet argent-là, vous allez faire un beau discours, il va écouter, mais en réalité, son problème ne sera pas résolu. Le problème. Quelqu'un qui a mal quelque part, a mal à la tête par exemple, vous lui donnez un médicament qui soigne les pieds. Donc ça veut dire qu'ici, le PCA nous amène à réfléchir sur la cohérence de nos actes, sur la cohérence des réponses que nous devrons apporter par rapport à une situation donnée. Donc c'est là pourquoi il a dit, parler, ne fait pas cuire le riz, il faut donc forcément le bois et le feu. Ça veut dire qu'il faut mettre chaque chose dans son contexte, ce qui va avec. C'est comme ça aussi et que nous pouvons mener une vie cohérente. Par exemple, vous êtes journaliste. Si vous devez faire un reportage, il vous faut ce qu'il faut pour faire un reportage. Au lieu d'envoyer un appareil pour enregistrer la voix, vous envoyez, c'est pas moi, une casserole. Est-ce que ça va passer? Ça ne peut pas passer. Ça peut pas passer. Donc c'est la concordance entre les moyens et la fin qui est ici évoquée par le PCA. Merci. On vous invite également, téléspectateurs, à méditer tout au long de cette journée sur la pensée et le proverbe signé El Hadj Boubacar Zida Dissinaba, président du conseil d'administration de Savane Média. Merci El Hadj. Merci. Merci à vous également. On va marquer la petite pause pour découvrir ce que nous réserve Dame Nature ce matin. Et comme je le disais, sur Ouagadougou, ces derniers temps, il fait tellement froid. Donc on vous invite à prendre soin de vous et surtout des enfants. On regarde ce que Dame Nature nous réserve pour les autres villes d'affaires. Et on revient. De retour sur ce plateau, et vous l'aurez remarqué, le décor a changé. On a cette calebasse devant nous pour parler notamment de ce festival dédié à la calebasse, en tout cas la valorisation de cette calebasse-là. Nous recevons Georgette Kanseiga, promotrice du festival dénommé Festicalb, entendez par là Festival de la calebasse du Burkina. Elle est par ailleurs maquilleuse professionnelle, elle est par ailleurs styliste, comédienne et actrice de cinéma. Georgette Kanseiga, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, il faut dire que Georgette, c'est l'art en elle-même.
C'est Pas ça. à lui-même, je vais dire, parce que généralement, c'est plusieurs choses, Georgette, stylisme, maquillage, acting, je vais dire. Oui. Et puis, aujourd'hui, ce festival, c'est ce nouveau bébé-là, Oui. mais toujours dans l'art. Oui. Et comme je le disais en off, il faut que l'art commence à te payer, parce que tu es tellement ancré donc, dans l'art. Alors, Georgette, déjà, de tous ces univers-là, pourquoi tu t'intéresses tellement à l'art? Alors, bonjour déjà. Je dirais que l'art et moi, c'est une histoire d'amour. Oui. Une histoire d'amour inconditionnel, on va dire. Et je suis amoureuse, une amoureuse parfaite De l'art, tout ce qui est art. Voilà. Et ça commence depuis quelle année d'ailleurs? Ça a commencé quand? Déjà, en tant que élève de on va Prosper dire. Compaoré? Oui. Ça fait 15 des ans, on va dire, non? Ah oui. Pratiquement. Oui, ça vaut ça. Ça vaut ça, oui. Donc, en tant que d'abord élève au niveau donc, de l'ATB. Oui, en tant qu'élève au niveau de la TB, après en tant que maquilleuse plateau avec François Cédrigo. Oui. Après, beaucoup de tournages, énormément de tournages avec beaucoup d'artistes connus et non connus. Et après, création vestimentaire. Maintenant, Oui. parce qu'on peut s'intéresser à l'acting, au jeu d'acteur, on se forme. Oui. Pourquoi tu n'as pas continué en fait dans l'univers de l'acting et puis après la mode s'est grippée à toi? Je pense que l'univers de l'acting est resté assez muet derrière, mais ça va commencer à se développer plus tard encore. Ok. Voilà, j'ai opté pour rester derrière la caméra, on va dire, parce que c'est vrai qu'au-delà de l'acting, j'adorais les couleurs, comme je le dis souvent, les matières, dont je me suis dit, voilà, pourquoi pas voir les gens dans mes tenues, pourquoi pas voir les gens maquillés par GK et tout. Donc je me suis dit, bon, je reste derrière un moment. Oui. Pour le moment, on va dire, peut-être que ça va revenir. Ok. Voilà. Et comme tu l'as dit, hein, la marque c'est GK pour dire Georgette Conseil-Gars. Et une marque qui existe. C'est quoi la particularité de la marque? Tu fais plus dans quel type de vêtements? Je fais plus dans les façons d'enfanie, les cocodonda, avec un peu de matière aussi, que j'ajoute 2 fois. Oui. Mais ce qui fait la différence, je pense que c'est la couleur. J'adore Ok. les colorations, j'adore les couleurs. J'adore aussi les coupes extra qui sont pas forcément vulgaires, mais quand même assez sexy. Oui. Voilà. En même temps, En même boléro, culotte, boléro, jupette, boléro. Voilà, ce type de style-là. Moi, je sais qu'à cette émission, les premières émissions, là, il y a eu une semaine où j'ai porté ta marque pour des émissions ici. Je verrai bien si je retrouve les photos pour les téléspectateurs. Alors, maintenant, de ces univers-là, entre le maquillage, l'acting, avant de parler du festival, hein, et puis notamment maquillage, acting et puis la mode, comment tu arrives à t'organiser dans ces univers-là? Déjà, c'est de l'art, comme on l'a dit tout à l'heure. Et je pense que dans l'art, quand tu aimes, tu es là par passion, tu arrives à t'organiser. Ok. Voilà, moi, j'arrive quand même à m'organiser concernant... C'est vrai que je joue plus vraiment beaucoup, mais j'arrive à m'organiser entre le maquillage, les plateaux de tournage et la création vestimentaire, parce que justement, je ramène les deux dans le cinéma, dans les spots publicitaires, dans les clips vidéo des gens. Et aussi, par rapport à l'atelier, j'arrive aussi à gérer parce que je suis aussi entourée d'une très belle équipe. Et c'est très important, on va dire ça, d'être entourée d'une bonne équipe. Ça veut dire que quand on approche GK pour notamment des tournages, des contrats de films et tout, tu proposes en même temps et le maquillage et les costumes. Et les costumes. Et j'adore ça parce que tu maîtrises en ce moment les deux. Parce que les deux vont ensemble aussi. C'est ça. Parce que le maquillage, on va maquiller la personne en fonction de la tenue. Et là, c'est toi-même qui donne la tenue. Donc, tu sais déjà à peu près, même avant le tournage, puisqu'il y a une préparation avant, tu sais déjà comment tu vas maquiller la personne. C'est important. Donc, ça fait un plus. Ça fait un plus, oui. Donc, le réalisateur sera plus apte à prendre GK pour avoir les deux en un. Oui, pour ceux qui ont envie d'avoir une équipe assez réduite, parce qu'il y a des gens qui préfèrent aussi que ce soit la même personne qui porte les deux casquettes, parce que c'est plus facile aussi dans les dialogues pour se comprendre par rapport à l'idée, par rapport à l'objectif. Mais il y a des gens qui préfèrent en fait avoir une équipe plus élargie.
deux personnes différentes. D'accord. Voilà. Alors, Georgette, dans l'univers des associations, tu es arrivée à créer cette association dénommée donc Fameux, entendue par la femme, art, la femme, Surtout l'art, la la mode et l'éco-citoyenneté. Donc, entendez par là l'association pour la femme, l'art, la mode et l'éco-citoyenneté. Exactement. C'est quoi l'objectif d'une telle association? Alors, l'objectif, c'est déjà pour la femme, on va dire. C'est magnifier le talent féminin. Oui. Former les femmes à être autonomes. Voilà. Former les jeunes filles surtout. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas allés loin à l'école ou qui n'ont pas eu l'occasion justement d'aller loin à l'école. C'est ça. Alors, nous, on organise des formations pour les apprendre des métiers. Voilà. On a dit l'art, la mode, c'est aussi dans le théâtre, parce qu'on fait souvent des formations en théâtre. Il y a aussi dans le tissage, dans la couture aussi, on va dire. Donc, c'est vraiment magnifier ce talent féminin-là. Voilà. Pour que les gens comprennent aussi que la femme, elle peut tout faire quand elle veut. Important. Parlons maintenant du festival dénommé Festicalb, entendu par la Festival de la Calebasse du Burkina. Alors, Georgette, l'idée est née comment de valoriser la calebasse? Alors, l'idée est née... Je vais vous raconter une petite histoire justement qui a amené le déclic. Un jour comme ça, je suis allée au marché, j'ai vu une petite calebasse. J'adore quand c'est joli. Donc j'ai acheté la calebasse et je suis allée à l'atelier. Et il y a un de mes collaborateurs qui m'a dit que vous voulez aller faire médicaments ce soir, non? Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il faut déconstruire en fait les mentalités des gens. Parce que aller faire le médicament, je n'ai pas dit que c'est mal. Mais c'est juste que dans la tête des gens, médicament égale à quelque chose de néfaste, de mauvais. Voilà. Donc, je me suis dit, ok, il faut qu'on crée quand même, on arrive à créer un festival. Un petit korumna. Vraiment, il y a Boum Singambe depuis longtemps. Que les gens comprennent que la calebasse a énormément d'utilité. La calebasse n'est pas là que pour faire des médicaments. Voilà, même si ce n'est pas tous les médicaments qui sont mauvais. C'est pas pour aller déposer sur la route. Non. Pour des doigts et autres. Pas que ça. Pas que ça. Oui. Et voilà. je suppose, pour avoir travaillé à sortir aujourd'hui un festival, c'est sûr que tu t'es renseigné sur l'utilité, l'importance de la calebasse. Qu'est-ce que justement on t'a dit sur ça? Alors, par exemple, la calebasse, c'est le symbole de paix, le symbole de l'union, le symbole de partage aussi. C'est comme on lui dit, la calebasse honore la masse. Parce que où il y a la calebasse, il y a une masse. Voilà. Et quand vous voyez les mariages, les fouris, voilà, il y a toujours la calebasse qui est là. Par exemple, quand vous voyez la femme déjà enceinte, on utilise la calebasse, on met les potions pour la nettoyer, la purifier, préparer la venue de l'enfant. Quand l'enfant va naître, c'est la même calebasse au milieu de la nyamna. Qu'on utilise voilà. pour les décoctions. Merci. Et puis, l'enfant boit souvent même la bouillie avec. Sinon, c'est dans la calebasse, on met la bouillie pour l'enfant. Bien sûr. Voilà. Et quand il y a le mariage de cet enfant, enfin de l'adulte, on va dire, il y a PPR, proposement. C'est dans la calebasse, on met le cola, on met le sel, voilà, pour dire aux ancêtres, voilà, voilà, bénissez. Voilà. Et au décès, c'est exactement la même calebasse aussi qu'on utilise. On a préparé le départ de la personne. Chez nous, les Moussi, je ne connais pas pour les autres forcément, même si voilà, on est sur un festival, on est en train d'apprendre aussi dans toutes les cultures. Mais surtout chez nous, les Moussi, on utilise la calebasse pour faire la musique traditionnelle pendant l'enterrement. Oui, c'est vrai. Voilà, pour préparer, pour implorer les ancêtres d'ouvrir la porte et accueillir la personne qui part. Donc la calebasse, on va dire que c'est vraiment un objet qui est là tout le temps sans qu'on fasse vraiment attention. Voilà. Et il y a quelqu'un aussi, un doyen qui m'a expliqué que la calebasse, par exemple, purifie l'eau. Ah oui? Oui. Au village, on dépose les canaries, on met l'eau dedans. Mais on boit tout le temps aussi avec une calebasse. Ça purifie l'eau. Et quand on arrive aussi au village,
c'est dans la calebasse, on narra zoma. Il y a pinere, moi, faut dire qu'on faut gobeler la mais sinon, souvent, on narra zoma. Oui. Voilà, avec la calebasse. Et puis, on vient te donner bien là. Bonne arrivée, t'es chez toi, fais comme chez toi. Voilà, donc la calebasse, c'est vraiment très utile. Elle est là de la naissance jusqu'à la mort, voilà. J'ai envie de dire. Effectivement, tu as parlé de ça, je me suis rappelé il y a le week-end dernier, passé du moins, on a été à Dawilge chez notre DG. Donc, et c'est justement avec la calebasse qu'on est venu nous donner notre eau de bienvenue. Merci. Donc, il s'agissait donc du Zomcom. Et puis voilà. C'est ça en fait l'utilité. Et je sais, de l'autre côté aussi qu'on peut souligner, c'est que la calebasse est utilisée par nos chefs traditionnels. Oui, vois, pour les rituels et tout. Rituels, oui, c'est très utilisé. C'est très utilisé. C'est la base en fait aussi, parce que c'est un objet naturel. Ça vient de la terre. Or pourtant, on implore la terre. Voilà. Donc, il y a normal quoi. C'est le truc normal en fait. On va pas, quand on dit gobelet en plastique ou en verre pour implorer les ancêtres. Il faut forcément la calebasse. D'où son importance. Voilà. Mais décider de valoriser cette calebasse-là, Georgette, par un festival, qu'est-ce que tu mets comme contenu de ton festival pour pouvoir notamment rendre hommage à la calebasse? Alors, c'est vraiment énormément d'activités, on va dire, parce que on va faire des panels, justement, pour que les douaniers viennent nous aider à comprendre les symboles liés à la calebasse, l'utilité de la calebasse. On va faire des ateliers de transformation sur place, parce que aussi on utilise la calebasse dans la mode, dans la coiffure, dans la décoration aussi. Tu en parles et puis je souhaiterais qu'on voit les images, parce que vraiment toi, ton shooting pour le festival, c'est extraordinaire. Tu en as utilisé que pour la coiffure, la couture et tout, et j'espère qu'avec la complicité de Michael, on pourra regarder ces photos-là. Donc je te laisse poursuivre justement et regarder si c'est pas magnifique cette coiffure de GK. C'est une coiffure de qui? C'est une coiffure de Clémence Zongo, que je remercie au passage. Connaît très bien. Et les accessoires, c'est Eunice Goula. Ah, d'accord. Le photographe, c'est Gaf Studio. D'accord. Et c'est très joli. Merci. Donc, tu disais qu'il y aura des ateliers. Il y aura des ateliers, il y aura aussi des démonstrations musicales, parce qu'on va dire aussi la calebasse, on l'utilise pour faire de la musique. Bien sûr. Énormément. Et il y aura aussi des défilés de mode, évidemment. Il y aura les expositions ventes. Donc, venez. Genre, dans la journée, il y aura des expositions, dans la soirée aussi. Les gens vont venir exposer leur objet d'art qui est fait à base de la calebasse et aussi d'autres choses. Il y aura aussi le village gastronomique où les gens vont manger et boire dans les calebasses, nos plats locaux. Voilà. Et aussi, il y aura l'espace enfant où on va faire les ateliers de peinture avec les calebasses. Tous les calebasses et ses dérivés, on va dire. Parce que et la calebasse, les louches, voilà, les gourdes, tout. Et aussi, il y aura aussi un espace enfant où il y aura les jeux d'enfants. Et il y aura des contes aussi autour de la calebasse. Je sais que même pour la bande-annonce de l'événement, je verrai si la réalisation retrouve ça, on pourra regarder pendant l'entretien. C'est aussi en même temps une histoire qui est racontée à travers cette bande-annonce du festival-là. Alors, Georgette, est-ce que tu peux nous en parler avec tes collègues comédiens et comédiennes? D'abord, je les remercie parce que c'est sincèrement, vous avez vu, c'est quand même des grosses têtes quand même du milieu du cinéma et du théâtre, on va dire. C'est les gens qui m'ont soutenu depuis en fait l'idée énoncée du festival. Et on a décidé de faire des petites vidéos comme ça pour raconter l'histoire de la calebasse, ce qu'on peut utiliser justement la calebasse pour faire, l'utilité. Voilà. D'accord. Voilà, merci. On va regarder pour pouvoir écouter aussi ce qu'ils disent à travers ce spot-là. On va regarder et puis on revient pour la suite. Et de retour sur ce plateau avec Georgette Akonseiga pour parler du festival de la calebasse. Georgette, quel est l'objectif d'un tel festival dénommé Festival de la calebasse du Burkina? Alors, on va dire déjà que c'est déjà préserver ce patrimoine culturel immatériel qu'est la calebasse. C'est aussi promouvoir les artisans qui travaillent la calebasse, encourager la jeunesse en fait à s'approprier et à réinventer la calebasse
avec la modernité qui est là. C'est stimuler aussi les gens, l'esprit des gens à utiliser écologiquement la calebasse. Ok. Parce que comme on le dit, actuellement, on n'a plus le droit d'utiliser les sachets. Donc, pourquoi pas les mamans, les soeurs, aller au marché avec une calebasse. Et aussi, surtout, déconstruire en fait l'esprit des gens. Parce que quand tu tiens la calebasse, même tout à l'heure, quand j'étais au parking et que je rentrais, je tenais ma calebasse comme ça. Et je vois, il y a des gens qui passent et qui me regardent. Parce que pour eux, il faut qu'on arrive à déconstruire aussi l'esprit des gens. Et aussi, on va dire que c'est une plateforme de rencontres entre chercheurs, musiciens, artisans et le grand public. Voilà. Donc, quand vous venez au festival, c'est vraiment aussi faire du réseautage par rapport à ceux qui travaillent la calebasse, à ceux qui cherchent. Il y a des gens qui cherchent l'histoire de la calebasse, des chercheurs qui étudient l'histoire de la calebasse. Voilà. C'est aussi créer aussi justement ces liens-là, de favoriser, on va dire, la vente aussi, par rapport au mettre des contacts entre les vendeurs et les cultivateurs de calebasse. Parce qu'il y a des gens qui cultivent la calebasse au Burkina. Voilà. Alors, est-ce que, parce que tu as parlé d'ateliers, pour ceux qui peaufinent bien la calebasse, qui sont en fait, qui en créent, qui en fabriquent, est-ce que quand tu pars à la rencontre de ces personnes-là, tu penses que ces artisans ont besoin de promotion? Oui, bien sûr, il y a évidemment des gens qui sont déjà connus et reconnus, mais il y a toujours des gens aussi qui ne sont pas forcément connus par rapport à leur travail. Et c'est pas tout le monde aussi qui savent que la calebasse, on peut l'utiliser pour faire je sais pas moi, des créations d'art, de femmes. Faut pas se limiter Faut pas se limiter, oui. À l'utilisation classique. Classique, oui. Il faut innover, vraiment innover, voir des coiffures extraordinaires, pourquoi pas avec la calebasse. C'est vraiment des choses à réfléchir et on est dans cette lancée en fait. Avec les ateliers, qu'est-ce que tu attends au sortir des ateliers? Parce que tu dis qu'il y aura carrément des ateliers sur la calebasse. Les gens vont venir apprendre peut-être à fabriquer, d'autres à dessiner, à créer et tout. Qu'est-ce que tu attends quand tu t'imagines comme ça là, au sortir de ces ateliers-là? Tu t'attends à quel résultat? Et déjà au résultat que en fait la culture burkinabé est tellement riche. Parce que c'est aussi valoriser la culture burkinabé à travers la calebasse. Vous voyez, c'est de savoir aussi que en fait on peut utiliser la calebasse à d'autres fins. Voilà, vraiment utiliser la calebasse à d'autres fins. Et aussi que les enfants, par exemple, les enfants qui vont venir faire les contes, écouter les contes liés à la calebasse, sachent que en fait, c'est naturel, c'est quelque chose à utiliser si on veut boire de l'eau bien fraîche, bien purifiée et tout. C'est vraiment que les gens puissent savoir que la calebasse, c'est ancestral. C'est depuis la nuit des temps. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment aussi de se dire que au-delà, à la fin de ce festival, que les artisans auraient vendu énormément, auraient aussi rencontré énormément de monde qui peuvent les faire voyager leurs objets. Voilà. D'accord, super. Est-ce que pour cette première édition, on a un thème retenu? Oui, le thème, c'est la calebasse, un passé riche et un futur durable. Ah oui, ça veut dire quoi? Parce qu'on dit que c'est un passé riche parce que au-delà de tout ce qu'on vient d'entendre, la calebasse a été depuis la nuit des temps utilisée avant l'arrivée du plastique, de l'aluminium, de l'argile même. La calebasse a été déjà là. Donc c'est la calebasse qu'on utilisait pour faire les rites, les rituels, voilà. Donc c'est vraiment un passé qui est très riche, qu'on doit aller à la rencontre, aller à la découverte déjà. Et un avenir durable, on va dire, parce que par exemple, nous sommes des acteurs qui sont là pour justement faire valoir la calebasse. Donc son avenir est vraiment durable. On va justement aider cette génération qui vient déjà à rester dans la logique de l'utilité des symboles de la calebasse. Ah oui. Voilà. Autant d'activités, tu l'as dit, maintenant le festival, ça va se tenir quand et où? Alors, le festival va se tenir du 7 au 8 février au Musée National. Donc, 7-8 février au Musée National. Sur 2 jours. Sur 2 jours. Et généralement, ça va se passer comment? Vous ouvrez peut-être les ateliers. Tout se passe sur place, les ateliers, l'exposition, l'exposition vente et puis également le côté gastronomique. Oui, tout se passe sur place, sur le même site.
Il y aura les expositions. Il y aura le village gastronomique. Il y aura l'école de la calebasse avec les enfants. Les adultes aussi peuvent venir faire la peinture sur les calebasses, les gourdes aussi. Voilà. Donc, tout se passe sur le même site. Et maintenant, il y aura la salle pour faire les panels. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Georgette. Pour finir, quel est ton mot de fin et ton invite à l'endroit du public concernant le festival dénommé Festical B? Alors, c'est dire déjà merci. Merci à Savane TV qui est tout le temps là pour nous. Merci à vous, madame, et à toute l'équipe. Et aussi, c'est faire un coup de cœur, un appel vraiment à tout le monde, à la population burkinabé, aux amoureux de l'art, surtout, des traditions et tout, de venir découvrir. Venez, en fait, quand vous venez, vous apprenez et vous repartez avec. Ce que vous allez apprendre là, vous ne laissez pas ça sur place. Donc, venez, découvrez et repartez avec. C'est complètement gratuit l'entrée. Voilà, donc c'est ce qu'il y a à payer, que vous allez payer. La peinture, elle est complètement gratuite aussi. Les activités sont complètement gratuites. Donc, les gens venaient découvrir. Voilà. On va laisser un contact pour ceux qui voudraient aussi avoir des stands d'expo. Merci. 79 55 67 53. 79 55 67 53. Et 60 82 41 08. Merci beaucoup, Georgette. Merci beaucoup. Et puis, on se souhaite bon vent à ce festival. Merci beaucoup. Georgette Koseiga, promotrice de ce festival dénommé Festival B, entendez par là le festival de la calebasse de Burkina. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Et la petite pause, justement, aujourd'hui, on vous permet de suivre, pour ceux qui aiment bien son Excellence Gérard, qui est de retour avec notamment des gags, mais qui sensibilisent. Et aujourd'hui, je vous invite à suivre un élément sur ça, parce que vous le connaissez, il est beaucoup dans l'imitation, mais aujourd'hui, il revient avec des sujets aussi qui sensibilisent. Dans ce numéro de Les champions et les championnes, c'est sa trouvaille. Il parle des absences au service. Je vous laisse regarder et puis on revient. À l'instant, vous suiviez donc ces gags de son Excellence Gérard avec sa team dénommée les champions et les championnes. Et aujourd'hui, ça traitait du thème les absences au service. Et on dit merci à son Excellence Gérard que nous aurons le plaisir de recevoir les jours à venir pour parler donc notamment de ces sketchs-là qu'il monte avec son équipe. Merci. Pour la suite de cette émission, on parle art toujours. Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est une émission où on va parler de l'art avec nos invités et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Albertine Kwama, artiste comédienne et présidente de l'association dénommée Mères Solidaires. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Merci. Madame Sachet, aujourd'hui vous n'avez pas porté les habits à sachet, mais il faut dire qu'Albertine c'est aussi le recyclage, la création à travers les sachets plastiques et surtout la sensibilisation. On va en parler. Donc vous êtes comédienne de théâtre à la base. Maintenant, comédienne de théâtre, qu'est-ce qui fait que Albertine s'intéresse à l'écologie, au sachet et tout ça, à la transformation, finalement? Bon, disons, moi, j'adore tout ce qui est artistique. Et en tant que comédienne et après actrice de cinéma, et je suis dans l'artisanat aussi, parce que c'est un art que j'ai. Je sais prendre mes 10 doigts et fabriquer des choses. Donc, après, j'ai trouvé que notre nature, on est en train de la polluer. Et à quoi sert de polluer notre nature qui était vraiment saine? Il faut recycler tout ce qui est comme déchets et redonner vie. Donc, l'idée est partie de cela. Donc, avec l'association Mères Solidaires, dont je suis la présidente, et on avait eu les fonds avec l'Union européenne et qui étaient financés par le ministère de la Culture et du Tourisme, le FDCT. Donc, on a eu à créer pas mal d'œuvres. Et j'avais déjà fait des choses avec du recyclage, mais les costumes et puis
et tout ce qui est rentré dans le côté déchets plastiques est sorti dans cette création dont on a fait avec l'association Mères Solidaires. Même les chaussures, on les a recyclées, faire des jolis tableaux avec des poupées et tout ça. Et que peut-être vous aurez l'occasion de voir quelques images et tout ça. Oui. Albertine, déjà pour l'association Mères Solidaires, l'association dénommée Mères Solidaires, c'est quoi l'objectif de l'association? Qu'est-ce que vous faites au sein de l'association? Qu'est-ce qu'on fait au sein de l'association? Elle est purement culturelle et culturelle qui embrasse presque dans le cinéma. Et parce que je donne des formations, j'ai déjà eu même un fonds avec le BBDA et on a formé plus de 50 jeunes en jeu d'acteurs et côté cinéma aussi. Et en plus de ça, on est dans l'artisanat aussi, on fait pas mal d'expositions ici et ailleurs à l'international. On est vraiment bien reconnu, c'est une association qui est vraiment sérieuse et qui milite beaucoup. Et je travaille aussi avec les déplacés, il y a plus d'une soixantaine de déplacés et qui ont contribué à travailler dans les œuvres et tout ça. D'accord, et vous fabriquez justement ces types de choses, ça c'est, on va dire quoi? C'est une coupe, oui, c'est une coupe à base de calebasse. À base de calebasse, c'est une coupe à base de calebasse. Parce que quand on parle d'écologie, quand on parle de pollution, et c'est à chacun de nous de voir notre environnement et bien sain. Qu'est-ce que moi je fais pour ma part de contribution pour que notre nature ne se pollue pas. Donc l'idée est née et voilà, on fait les coupes et avec l'association, avec voilà, la calebasse. Et parce que la calebasse, quand on parle de la calebasse, on parle de l'écologie. C'est bien vrai que les Blancs, on utilisait les porcelaines et tout ça. Mais bon, les porcelaines, ça pollue encore la nature. Mais pourquoi nous, on a fait les coupes à base de calebasse? C'est pour utiliser en tant qu'Africain. Parce que quand on parle de l'Africain, il faut parler de l'africanisme. Comment prendre ce que les Blancs nous ont donné et puis vous prenez vos matières premières qui sont ici pour en fabriquer d'autres. C'est important. Donc, voilà. C'est bien. Merci pour ces activités de l'association. On va parler maintenant, on va revenir sur le sachet parce que vraiment, vous êtes connu pour ces créations-là. On va afficher une image et puis vous allez nous dire dans quelle... Voilà. Dans quelle mesure, qu'est-ce qui vous a poussé à fabriquer cet habit-là? Une robe à base de sachets plastiques, comme on voit à l'antenne. Donc, Albertine Kwama, un chapeau et puis une robe à base de sachets plastiques. Comment ça a été, l'imagination est venue d'où? Comment la création a eu lieu et tout ça? Ok, disons que j'ai été reçue quand vous regardez. Vous voyez que Savane, c'est des locaux de Savane. Et Savane, c'est une des médias qui m'accompagne beaucoup, que je dirais merci à toute l'équipe avant de rentrer vraiment dans l'esprit créatif et de ces tenues-là. Et parce que quand on travaillait, j'ai eu vraiment une équipe qui était vraiment disponible. Et il y a un ami qui travaillait déjà sur les sachets plastiques. Et moi, je lui ai dit non, voilà, moi j'ai envie de créer des choses sur les déchets plastiques. Et voilà, il m'a dit non, bon, et écoute, et qu'est-ce que tu veux créer? J'ai dit, je veux faire une robe, et voilà, une robe de mariage et tout ça. Et avec ça, on a payé les sachets, et puis voilà. Mais j'avais déjà l'idée, et lui, il m'a plus coaché. D'accord. Oui, c'est un ami, voilà, c'est un ami qui est aussi artiste, voilà, qui délire beaucoup aussi. Mais votre message à travers cette robe, ce n'est pas de dire d'utiliser les sachets, mais c'est de combattre. C'est de combattre les sachets plastiques, mais surtout aussi apprendre à réutiliser ces sachets-là. C'est quoi votre vision avec les sachets, l'écologie et tout? Ma vision est que, et c'est bien vrai que actuellement, on a interdit les sachets plastiques de rentrer, mais le problème qui se pose, que tout Burkinabé
où tout Africain devrait se poser comme question. Les déchets qui sont là et qui polluent notre nature, qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Et moi, mon idée, c'est que, voilà, et si l'État peut m'accompagner, moi, j'ai pas mal d'idées pour qu'on recycle tout ce qui est déchets plastiques, pour redonner, par exemple, ça. On peut recycler des déchets plastiques et faire des choses avec une grande table comme ça, et faire des tableaux et faire beaucoup de choses. Même les chaises qu'on utilise, voilà, avec les déchets plastiques que nous, on a déjà, on peut faire beaucoup de choses. Et ça va rendre notre nature encore plus vivable. Parce que si nous vivons avec la pollution, et je ne sais pas quel avenir nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Oui. Albertine, nous vous recevons sur ce plateau parce que vous nous avez ramené un prix de la Côte d'Ivoire. Vous avez participé à un festival, vous avez ramené ce trophée-là qu'on a devant nous. Et donc, parlez-nous de ce prix que vous avez remporté en Côte d'Ivoire. Oui. Franchement, c'est un honneur pour moi qu'on reconnaît et quand même ce qu'on fait comme effort. Et parce que moi, j'ai l'habitude d'aller exposer un peu partout. Et quand je pars pour exposer, j'ai toujours une touche. Même dans les festivals de cinéma, quand je suis là, on sait qu'il y a une présence qui est là. Et c'était à Bassam, dont j'ai l'habitude de partir. Le festival s'appelle SIAB. Et d'exposition, c'était là-bas. Donc j'ai amené la robe parce qu'on a l'habitude de faire des défilés. Et parce que moi, je suis styliste aussi. Je suis styliste et j'ai cet art-là. Pourtant, je n'ai pas eu de formation, mais j'ai cet art à moi et voilà. Donc, et moi, quand j'ai amené la robe, et j'ai fait la robe, et puis il y a aussi le chapeau qui est en Nestlé, que Nestlé aussi doit m'accompagner, et puis il y a de l'omo, les sachets de l'omo que j'ai fait une jaquette. Donc, j'ai amené tout ça, j'ai dit, bon, comme j'ai l'habitude de faire les défilés, et je vais amener, et je vais défiler avec ça pour parler de l'écologie. Parce que c'est pas que au Burkina, mais c'est partout en Afrique. Même au bord des mers, tu vas voir les gens qui jettent. Il faut que les gens aient l'habitude de ne pas jeter. Parce que moi, c'est mon combat. Quand tu jettes un sachet, c'est comme si tu as mis le feu. Je fais bagarre tout le temps avec les riverains et tout ça. Donc, il y a un monsieur qui m'a vu avec la robe et lui, il a un festival. Il est styliste, mais il a un festival qui parle beaucoup d'innovation et des ceux qui ont les jeunes créateurs d'innovation et du recyclage. Donc, il a dit, comme j'ai vu que tu fais ça, et je pense qu'au Burkina, tu es la seule à le faire. Moi, je veux t'inviter au festival. J'ai dit OK. Et après, c'était silence radio. Un jour, on me dit non, voilà, tu es retenu. Et pour les costumes dont tu as fait. Et vous avez défilé, c'était quel mois C'était en décembre. En décembre, je suis rentrée, que vous avez remporté ce prix-là. Et avant ça, vous étiez au Congo, vous avez également ramené un prix pour le Burkina. C'est dire que ce que vous faites est vraiment vu et aimé par pas que les Burkinabés, mais ceux aussi qui vous suivent de l'extérieur. On me signale malheureusement que notre temps est terminé. Mais qu'est-ce que Albertine voudrait que les gens retiennent de ce combat-là et pour avancer aussi? Ok, ce que moi j'ai à contribuer à tous les Burkinabés, je les demande de grâce et il ne faut pas jeter les déchets plastiques puisque ça continue. Les gens, ils n'ont pas cette culture de mettre des déchets dans les poubelles. Et même mettre dans les poubelles, ça devrait être trié. Voilà, on devrait faire des tris et chaque déchet plastique, et on les met dans des poubelles différentes. Et comme ça, si on les ramasse pour faire le recyclage, elle est très facile. Donc, moi, je veux être la ministre de l'Environnement. Oui. Donc, je vais aller voir le papa, qui est notre ministre de l'Environnement. Voilà, je veux être à côté de lui pour qu'on fait cet combat noble et pour tout le Burkina.
Burkina et pour toute l'Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. Albertine Kouamouo vous souhaite donc de réussir aussi ce que vous poursuivez comme objectif, qui est donc 0 sachet aussi au niveau du Burkina. Merci. On va marquer une petite pause et juste après, on retrouve Francis Emmanuel Zongo pour les éphémérides avec bien sûr Francis Emmanuel Zongo qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour Francis. Bonjour Abzeta, bonjour également à ces personnes qui nous suivent sur les antennes de Savan TV. On se retrouve en cette journée du 26 janvier de l'an de grâce 2026 et nous sommes dans les éphémérides. Merci bien Francis, le 26 janvier est aussi spécial pour moi. Tu sais que c'est mon anniversaire de mariage. Ah ouais. Mais bon, bref, on va parler des autres grands événements. Oui, bon, chacun son grand événement. Non, fallait noter ça dans les éphémérides. Oui. Alors, donc on débute les éphémérides avec la découverte du plus gros diamant brut jamais trouvé le 26 janvier 1905. Nous, on n'était pas là. Oui, affirmatif, Abzeta, on commence avec cette date et vu qu'on est pris par le temps, on va aller comme sur des chapeaux de roue. C'était le 26 janvier 1905 avec la découverte du plus gros diamant brut jamais trouvé. Ça a eu lieu à Pretoria, précisément en Afrique du Sud. Et pour des informations complémentaires, il faut dire que ce diamant avait un poids de 3106,75 carats, soit environ 621,2 grammes. Donc il était détaillé à 9 mètres de profondeur dans une mine près de Pretoria en Afrique du Sud par Frederick Wells. Et pendant cette période, ce diamant a été donné à la couronne britannique. Et quand on voit également ces éléments qui s'y trouvent, on retrouve ce diamant qui a été découvert le 26 janvier 1905, précisément à Pretoria, en Afrique du Sud. Et deuxième événement, la proclamation de la République d'Inde. Nous sommes en Inde précisément où aujourd'hui ils fêtent la proclamation de leur pays. Voilà, c'était le 26 janvier 1950. La République d'Inde a été officiellement proclamée le 26 janvier 1950, ce qui marque l'entrée en vigueur de sa constitution et la fin du statut de dominion britannique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Inde a été une colonie britannique et les Britanniques ont occupé l'Inde de 1757 à 1947, soit environ 190 ans. Et des informations qu'on peut ajouter par rapport à cette date sont les suivantes. L'Inde est indépendante depuis le 15 août 1947, mais avec l'aspect du dominium, l'indépendance n'est pas pleine puisque le Royaume-Uni gardait la souveraineté sur les relations internationales, la diplomatie, la guerre, la citoyenneté et bien sûr la constitution. Et quand on parle de cette date du 26 janvier 1950, elle s'enligne derrière deux autres dates également qui constituent les 3 grandes fêtes nationales qui sont fêtées avec faste en Inde. Il s'agit bien sûr du 26 janvier 1950, le 15 août 1947 et le 2 octobre communément appelé le Gandhi Day ou encore la journée internationale de la non-violence qui fait référence à la date de naissance de Mohandas Karamchand Gandhi qui est né le 2 octobre 1869. Retenons 26 janvier 1950, proclamation de la République d'Inde. Troisième événement qui nous intéresse fortement, on parle de la télévision, Francis, la démonstration publique de la télévision. Ça s'est passé un 26 janvier aussi. Un 26 janvier, si nous sommes des acteurs du monde des médias, précisément de la télé, c'est grâce à ces personnes qui ont œuvré avec ingéniosité pour la mise en place d'outils conséquents pour que nous puissions avoir ces instruments-là pour travailler. Il s'agit de la télé et cette démonstration publique a eu lieu le 26 janvier 1926. Voilà, réalisée par l'ingénieur écossais John Braid ce 26 janvier 1926 dans son laboratoire à Londres. Les images parlent d'elles-mêmes. On voit comment les gens ont souffert intellectuellement parlant, voilà, pour mettre en place des instruments qui servent aujourd'hui. Et donc nous parlons de cette date et en guise d'information, il existerait plus de 1,7 milliard de télévisions dans le monde. Donc si on doit dénombrer de façon chiffrée, il existe près de 1,7 milliard de
télévision dans le monde. Et cette démonstration publique a été faite par ce grand monsieur, John Bird, le 26 janvier 1926. Chapeau bas à lui. En tout cas, il a contribué à créer des métiers comme le travail de la télévision. À nous permettre de s'asseoir ici. Et journée mondiale de la douane, c'est célébré aujourd'hui aussi. Et oui, le 26 janvier de chaque année est consacré à la journée mondiale de la douane, une journée qui a été mise en place par l'Organisation mondiale de la douane, qui vise également à mettre en place des stratégies mettant en lumière le rôle crucial des douaniers dans la sécurisation des frontières, la facilitation du commerce et bien sûr la prospérité économique. Et le thème retenu pour cette année est une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement. Et du même coup, vous avez vu une image que nous avons mis en exergue, voilà, la douane de Burkina Faso. Et donc, nous profitons de saluer cette force compétente au service de la nation et des citoyens également dans leur travail. Et on salue toute la hiérarchie douanière, en commençant par son premier responsable, l'inspecteur divisionnaire de douane, monsieur Dr Yves Kafando, pour le travail abattu, lui qui a été installé l'année dernière, précisément le 27 juin 2025. Il faut le dire ainsi. On termine par l'expression du jour, Francis, se regarder le nombril. Et oui, aujourd'hui, nous avons fouillé, on a trouvé cette expression, se regarder le nombril, qui est une expression qui fait référence à ces personnes qui sont plus ou moins narcissiques, égocentriques. Donc, quand on parle de l'expression, se regarder le nombril, ça veut dire avoir preuve d'un grand égocentrisme, d'autosuffisance et d'un narcissisme poussé, où une personne s'admire, se préoccupe de ses propres intérêts en ignorant les autres, le monde extérieur ou les besoins d'autrui. Alors, si on doit dire, lui, il se prend trop la tête ou bien il croit qu'il est au-dessus de tout le monde, on peut faire fi de cette pensée-là. On dit tout simplement, mais tiens donc, tu te regardes le nombril. Alors, Francis, tu te regardes le nombril. Non. Alors, Bouba, tu te regardes le nombril. Voilà, c'est mieux. On ne se jette pas les fleurs soi-même. Voilà, Bouba se regarde le nombril. Tu regardes le nombril. Donc, l'expression qui fait référence à cela, ces personnes qui sont trop narcissiques, égocentriques. C'est eux seulement. Ils pensent qu'ils sont le centre du monde. Sans eux, rien ne va. Et tant qu'ils ne sont pas là, rien ne peut bouger. Alors, vous regardez le nombril. D'accord, on a bien compris, Francis. Merci merci d'enrichir notre vocabulaire, c'est ce que je vais dire. Merci à toi et à demain. À demain, on se retrouve toujours avec le même plaisir et la même passion. En tout cas, beaucoup de choses à ton endroit. Beaucoup de 26 janvier dans ton couple. Merci. Donc, merci également à monsieur qui prend toutes les dispositions pour mettre madame dans de bonnes conditions. Et là, c'est intéressant. Lorsqu'on voit Abzeta sur les antennes de Savane TV, elle rayonne de mille feux. Et ça également, derrière une grande dame se cache un grand monsieur à la personne. Merci beaucoup, merci Francis, merci. On va s'arrêter ici puisque le temps est terminé. Merci à la diffusion d'ailleurs pour ces quelques minutes accordées. Allez, à demain. Prenez soin de vous. Excellente semaine et cuisse.